Réflexion du jour. Il y a des êtres qui sont en train d'accomplir un travail spirituel extraordinaire. Dans la mesure de leur âme divine, qui est incroyable. Mais souvent, trop souvent actuellement, malheureusement on pourrait dire, dans l'ignorance de leur personnalité, dans l'ignorance de la personnalité du monde qui interprète le travail spirituel dans lequel ils sont comme quelque chose d'injuste, de non juste, d'inutile, de quelque chose qui ne servirait à rien. Quelqu'un voudrait... parce que la personnalité, souvent, veut une vie spirituelle rêvée, idéalisée, utopisée, alors même que la personne est en train de faire un travail spirituel profond, intense, incarné, d'une mesure incroyable. Mais ça veut dire que cette incarnation du Verbe, comme on dit dans le prologue de Jean par exemple, c'est la vie qui nous éprouve, c'est l'épreuve, c'est la limitation, c'est les empêchements, ce sont les obligations qui souvent, trop souvent, est interprétée par le moi, par l'ego, par la personnalité, dans une lecture négative. Je veux changer le monde, et j'avais projeté sur une formation, sur un lieu, sur une dynamique, et je vis tout à fait autre chose. Mais je vis quoi ? Je vis le réel besoin de l'âme de s'éprouver dans une contrainte, dans une obligation, dans une nécessité qui malheureusement n'est pas bien perçue par cette part de nous qui imagine, qui interprète, qui veut que les choses soient comme elle veut, qui ne connaît plus suffisamment les lois divines, qui pense que d'être spirituel, c'est une qualité personnelle qu'on a à développer, alors que c'est revenir vers le Père, revenir vers le divin, revenir vers les lois divines, des principes divins. Au point même où des personnes pensent qu'elles peuvent choisir ce qu'elles veulent sans les principes. Mais bien sûr que notre âme divine veut évoluer, qu'il y a à se spiritualiser, qu'il y a à se sanctifier. Mais avec le temps, on voit bien que c'est pas comme on veut, mais comme il se doit. Pourquoi ? Eh bien parce que notre âme a son historique, notre âme a son histoire, a ses étapes, a ses besoins. Donne-nous aujourd'hui le pain de la manne, le pain de l'âme, le pain pour mon âme, pour l'être divin que je suis, pas pour la personnalité que je crois, qui veut, qui imagine, mais qui me parle d'une forme, qui me parle d'une idée de moi-même, une idée de ma réalisation, qui, à vrai dire, veut surtout éviter l'épreuve en cours. Je vois les personnes qui s'affligent de vivre ce qu'ils vivent parce que ils veulent vivre ce qu'ils conçoivent, ce qu'ils imaginent, ce qu'ils croient, alors qu'ils sont en train, au même moment, de faire un travail spirituel incroyable, fabuleux, et souvent imposé, souvent obligé, souvent qui les impacte et qui les détermine, qui les oblige, qui s'impose à eux de manière très intense et en ce moment de plus en plus de manière catégorique,
d'autant plus qu'on nous dit que nous serions donc dans cette fin de cycle de temps qui fait que il y a un certain nombre d'épreuves nécessaires, obligées, obligatoires, importantes, impératives que notre âme divine a besoin de passer pour terminer ce cycle de temps. Je dis ça parce que c'est quand même dommage, je trouve, d'arriver à s'affliger, d'être dans une épreuve que bien sûr notre personnalité n'a pas choisie et qu'elle ne veut pas. Puisque notre personnalité est basée sur une interprétation du réel qui l'arrange, qui lui fait du bien, et on peut comprendre. Mais à un moment donné, quand les choses se répètent, quand les choses nous sont rappelées, nous sont signifiées, nous sont obligées, le vivre comme quelque chose d'un malheur, d'une malédiction, d'une attaque, au lieu de considérer que c'est le vrai choix de notre âme, le vrai choix de l'être divin que nous sommes. D'autant qu'on sait que plus notre âme divine est grande et a de l'envergure, plus elle va vouloir se confronter à l'oubli, à l'absence, au manque, à l'éloignement, pour se rappeler dans des circonstances difficiles, douloureuses, limitées, empêchantes de la vérité, de la présence de Dieu. Je dis ça pour dire que même si on n'a pas choisi ce qui se passe pour nous, nous sommes en train de faire le travail spirituel que nous avons à faire, que nous avons prévu de faire, puisqu'on nous dit que les 9 mois dans le ventre de notre mère, bénie soit-elle, la paix sur elle, la paix sur nos mères, eh bien, on prépare tous les détails, on prépare toutes les expériences que notre âme est venue faire dans ce parcours terrestre, à cette école de la terre, à cette école d'incarnation, d'apprentissage, d'épreuve, de mise à l'épreuve, pour éprouver les limites, pour à chaque degré de limite supplémentaire, plus important, qui nous fait rencontrer un autre degré d'obscurité, de pénombre, d'ombre, de noirceur, d'obscurité, de ténèbres. Eh bien, c'est pour justement, dans ces conditions très limitées, réduites, de garder cette fidélité à la vérité, d'affirmer là aussi, là encore, dans des circonstances désagréables, douloureuses, insupportables, qui ne nous lâchent pas, qui nous mettent à terre, qui nous empêchent justement d'aller vers notre imaginaire ou l'illusion de l'illimité, mais d'incarner dans le limité, dans l'épreuve de la limite, dans l'épreuve des empêchements d'incarner cette conscience de la vérité. Et en cela, on fait un boulot extraordinaire. Et les êtres, même s'ils n'ont pas la vie qu'elles veulent, pour autant, nous devons savoir que nous sommes dans la vie que nous devons avoir. Et que cette vie que nous avons, c'est la vie que nous devons avoir, même si on ne l'aime pas, même si on la déteste. Et beaucoup de personnes, pas mal de personnes, la plupart des personnes, n'aiment pas la vie qu'ils ont, me disent-ils. Et on peut comprendre du point de vue de l'ego, c'est-à-dire de l'ignorant, de l'idolâtre, du débauché, de l'absent, que cette lecture-là se fasse. Mais il nous faut écouter, nous avons la possibilité d'écouter en nous cette petite voix, cette voix infime, cette voix fine, ce filet de voix qu'on avait pendant notre enfance, que certains vont appeler l'intuition, l'inspiration, la vérité. Il y a en nous une conscience supérieure qui accepte ce que nous devons vivre,
qui aime ce que nous devons vivre, qui veut ce que nous devons vivre. C'est-à-dire qui apprécie le malheur, qui apprécie la peine, qui apprécie les limites, même si c'est difficile à vivre, même si on aimerait autre chose, mais qui sait que c'est juste et bon, que c'est nécessaire. Et même si c'est difficile, parce que c'est difficile, même si c'est insupportable, parce que c'est insupportable, nous avons la possibilité de choisir, d'honorer l'épreuve dans laquelle nous sommes, de bénir, de bonifier, d'accueillir, de remercier l'épreuve dans laquelle nous sommes, parce que nous y sommes, et qu'à un moment donné, bien évidemment, on veut tous s'en échapper, et que, bien évidemment, chacun et chacune, on a essayé de s'en échapper. Mais quand l'épreuve revient, quand au fur et à mesure, l'épreuve principale revient parce que on la retrouve sur le chemin, dans les différentes parties de notre vie. On la quitte, l'épreuve, dans notre héréditaire, dans notre fratrie, on la retrouve dans les amis, avec les amours, avec les circonstances, dans le job, à l'autre bout du monde, à l'autre bout de tout. Eh bien, c'est le sujet principal. C'est le travail principal. C'est l'épreuve principale. Et on voit que dans cette période de temps dans laquelle nous sommes, il y a chez chacun et chacune, chez beaucoup on va dire, pour rester peut-être raisonnable, mais dans la plupart d'entre nous, quelque chose qui nous tient, qui nous retient, qui revient tout le temps. Eh bien, c'est le thème de travail spirituel principal. C'est le travail de mise en ordre principal. C'est la prise de conscience principale. C'est ce que nous devons vivre pour l'accepter. Et une fois qu'on l'a accepté, de commencer à comprendre ce qui se passe. Parce qu'on nous dit que donc on n'a pas vraiment accepté, apprécié suffisamment la douleur qui nous saisit, l'empêchement, la contrainte, la limite. Eh bien, le livre ne peut pas s'ouvrir. Si je n'accepte pas le livre que je suis en train de vivre, l'histoire dans laquelle je suis, je ne peux pas y percevoir une lumière, un intérêt, un avantage, une importance, une réalisation, un accomplissement. Mais à un moment donné, d'utiliser son intelligence, comme une bonne mère qui prend soin intelligemment de la vie, et puis comme un père qui utilise sa sagesse, un bon père. La sagesse, c'est d'utiliser notre intelligence et notre sagesse pour dire si cela m'est imposé, si cela m'est obligé, c'est que soit que je peux le prendre pour une malédiction, ou alors si j'ai justement une foi, si j'ai la conscience de Dieu, une conscience que nous sommes dans une création divine, dans un projet divin, eh bien ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est pour quelque chose d'important. C'est pour l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que l'âme divine veut progressivement se mettre dans des circonstances où, dans les apparences, dans les limitations, d'abord, de ne plus voir, de ne plus percevoir le divin. Pour ensuite affirmer sa présence alors qu'on ne la voit pas encore. Pour ensuite percevoir sa présence et ensuite affirmer sa présence. L'âme divine a comme projet d'aller dans des circonstances, dans des situations qui sont de plus en plus en apparence, en surface, voilées, dépossédées de la présence du divin, pour la révéler. Et la difficulté que nous avons, c'est que notre âme divine n'est pas forcément soutenue par notre personnalité, par notre âme naturelle, ou dit notre âme animale, par cette part de nous sur laquelle on base principalement notre vie.
Alors qu'auparavant, on était disciples de Dieu, disciples des enseignements pour apprendre les principes, les lois, pour ensuite être serviteurs de notre âme divine. Notre personnalité était préparée par l'étude, par la prière, le travail de la connaissance, du savoir-être, de savoir comment savoir faire pour accompagner notre âme divine dans l'épreuve. La difficulté, c'est que notre personnalité n'est plus suffisamment structurée, n'est plus assez consciente, n'est plus assez connaissante, préparée par rapport à ça. Ce qui fait qu'elle s'oppose. Et elle le pense même comme un corps étranger. Et ce qui est fou, c'est que des personnes sont en pleine épreuve spirituelle, en pleine initiation spirituelle. Et elles le repoussent, elles le refusent. La seule chose qu'elles font, c'est de se dévitaliser, de perdre de la force, de perdre au fur et à mesure toutes les puissances d'ego qui refusent, qui repoussent, mais ça n'empêche pas l'épreuve. Malheureusement, ça n'empêche pas l'épreuve, ou heureusement, ça. Malheureusement pour soi, mais heureusement pour l'âme. L'âme divine, le projet divin que nous portons, que nous avons accepté, que nous avons fabriqué avec nos maîtres spirituels, sous le regard de Dieu, avec ce que nous voulions, ce qui nous a été imposé, ce qui nous a été empêché, ce qui nous a été réduit, ce qui nous a été enlevé, est en train de se passer. Et là, on voit que la plupart des êtres sont confrontés surtout à une chose, à un aspect, qui vient se dire dans les différentes parties de notre vie. Et c'est cela que nous avons à regarder. C'est cela que nous avons d'abord à accepter. C'est le travail spirituel. Pas celui qu'on voulait, pas celui qui était glorieux, qui était démonstratif, qui était majestueux, qui était grandiose, qui aux yeux des autres était extraordinaire. Quel don, quelle capacité, quelle puissance, Non, c'est dans le travail harassant, dans le travail quotidien, dans le travail éprouvant, qui vient éprouver, qui vient limer, qui vient décrouter, qui vient au fur et à mesure tailler la pierre, au fur et à mesure pétrir la pâte pour qu'elle puisse se lever, qu'elle puisse y avoir une levée, qu'il y avoir une poussée pour se lever. Et ensuite, eh bien que ça fasse un travail de prise de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je suis en train de raconter là? Ça veut dire que quelqu'un me dit, vous savez, moi, je sens que j'ai du soin. Et puis, finalement, elle pensait que c'était par rapport aux autres, puis elle doit utiliser le soin pour se soigner. Des personnes qui disent, vous savez, je sens que je dois aider l'humanité, je dois aider les autres, et puis aller voir les personnes. Et elle se retrouve dans une maladie qui la cloue au lit, qui l'oblige à rester. Et la personne, comme ce n'était pas son idée du service, son idée du projet. Quelqu'un qui me dit, moi j'ai un projet commun. J'aimerais faire un projet commun. Et la personne, chaque relation lui montre qu'elle n'est pas en capacité de faire un projet en commun. Qu'elle doit d'abord faire du comme un, d'être unifiée en elle, de s'uniciser, de s'accepter entièrement. Ce qui fait que les personnes ont l'intuition, même les personnes qui ont l'intuition d'une dynamique spirituelle, d'un travail spirituel, n'envisagent pas que ce qui se passe dans leur vie est le travail spirituel, réel, concret, souhaité, désiré, préparé, nécessaire. Parce qu'il y a toujours une projection ailleurs, autrement, c'est-à-dire un échappement. Il y a une part en nous qui veut s'échapper, il y a une part en nous qui refuse, il y a une part en nous qui repousse, il y a une part en nous qui ne veut pas accomplir le travail spirituel que nous avons à vraiment faire, à vraiment réaliser. Pour autant, il s'impose. Et parfois, c'est même pire. Quelqu'un qui a refusé
ce qu'elle devait faire, ce qu'elle pouvait faire. Et elle a tout fait pour faire autre chose, et elle a épuisé ses forces affectives, ses forces émotionnelles, ses forces mentales, ses finances, ses relations, et elle se retrouve dans la même situation qu'au départ, mais en ayant perdu, en ayant épuisé toutes les réticences, ce qui fait que mais la personne le vit mal. Ah, je suis toujours aussi éprouvé, en même temps j'ai épuisé toutes mes forces, toutes mes puissances, toutes mes possessions, toutes mes jouissances. Et là, eh ben, elle se retrouve dans la même situation intérieure, dans le même travail qui n'a toujours pas été fait, mais après beaucoup de désillusions, beaucoup de racontages, beaucoup d'imaginaires. Et on nous dit, la sagesse, c'est d'être très prudent, la prudence, le discernement, l'intelligence, c'est d'être dans le discernement de ce qui nous conduit. Si quelque chose se passe dans notre héréditaire, puis dans notre fratrie, puis dans notre enfance, et dans notre adolescence, et puis dans la vie qu'on choisit, dans la vie qu'on a déterminée, et surtout dans ce qu'on veut, qui ça revient, ce n'est pas pour rien. Ça serait laisser entendre que Dieu fait des erreurs, que Dieu est malveillant, que nous ne sommes pas dans une création. Bien évidemment, je parle à des personnes qui ont la conscience qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu créateur, qui fait que quelqu'un qui croit, quelqu'un qui sait qu'il y a du divin, il faut savoir que le divin, on est dans sa création, on est dans son projet. La liberté qu'on cherche, qu'on veut, qu'on intuite, qu'on espère, oui, on l'aura, mais à la fin de cette création, quand on aura appris, qu'on aura appris par l'épreuve et qu'on aura prouvé qu'on est capable de tenir dans toutes les circonstances, dans tous les éloignements, les lois et les principes du divin. Donc c'est à la fin des temps de cette création, de toute cette création, qu'on sera effectivement libre, qu'on sera des êtres réalisés. Mais pour l'instant, on est en apprentissage. Pour l'instant, on est des apprentis. Pour l'instant, on est dans une étape d'apprentissage. On n'a pas fini nos classes. On n'a pas encore le diplôme. On n'a pas encore confirmé. Et on est en apprentissage. Puis après, une fois qu'on aura appris, on aura à faire notre œuvre, à prouver, à démontrer ce qu'on est, et pour recevoir le diplôme, le certificat de la validation d'être un être divin accompli. Mais si on dit que c'est à la fin des temps, mais là on est juste à une étape de la création. Donc oui, nous serons libres, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, nous devons apprendre à être obéissants, à connaître les lois et les principes. Je ne suis pas venu abolir les lois et les prophètes, je suis venu montrer, les accomplir, montrer ce que ça veut dire de vivre selon les lois et les prophètes. Et ils basent tout sur l'amour du prochain, sur l'amour, sur le respect de Dieu, sur la foi en Dieu, sur l'appel au divin, sur la confiance que tout est Dieu. Et surtout les épreuves. Ce fameux chemin de croix, ce chemin d'épreuves successifs, on est bien là aussi, on est nous-mêmes sur un chemin d'épreuves. Et est-ce que nous pouvons entendre que les épreuves dans lesquelles nous sommes, qui nous sont obligées parce qu'on les a choisies, qui sont là parce que c'est ce qu'on a à vivre, c'est le lieu de l'initiation, c'est le lieu d'accomplissement, c'est ce que nous avons à vivre, c'est le travail spirituel que nous avons à faire. Pas celui qu'on voulait, pas celui qu'on comprenait. Il y a pas mal de personnes qui font des formations psychospirituelles ou religieuses pour s'apercevoir de leur fragilité, de leurs difficultés. Elles se forment pour être soignants, mais c'est pour prendre soin d'elles, pour voir à quel point elles ont besoin de prendre soin d'elles. Et c'est légitime, c'est juste. Combien de personnes j'ai vu faire des formations pour ensuite, quand elles sont tombées malades ou dans un grand mal-être, elles avaient les moyens de prendre soin d'elles. Et c'était leur accomplissement. C'était leur manière d'être thérapeute, d'être thérapos,
de se reconduire vers Dieu, de prendre soin de la part en elle qui avait besoin qu'on la soigne, qu'on en prenne soin. Tout ça pour dire que chacun et chacune est à l'endroit qu'il doit, et dans l'épreuve qu'elle a choisie, qui est nécessaire. Et nous avons à l'honorer, nous avons à en prendre soin, nous avons à l'accepter, nous avons à la vivre bien. Et il faut savoir que nos projections, ce qu'on voudrait être à notre manière, si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas le moment. Soit que c'est parce qu'on l'a déjà été et que ce sont des souvenirs, des réminiscences. Ah, je me souviens de ce temps où j'étais comme ça. Ou alors c'est de devenir, mais qui ne sont pas encore accessibles. Donc pour soit s'en passer, soit y accéder un jour, de toute façon, on est obligé d'apprécier l'épreuve dans laquelle nous sommes. Et les épreuves dans lesquelles nous sommes, celles que nous sommes vraiment, celles que nous vivons, c'est pour mettre à jour nos fragilités psychiques, nos limites, notre compréhension des lois divines, des principes divins, notre imaginaire, de nous défaire de cet imaginaire, de ces racontages, de ces interprétations qui ne sont pas justes, qui ne sont pas alignées sur les lois divines. Il y a des lois. Yeshua dit, j'enlève pas un iota de la loi et des prophètes. Donc nous devons connaître les lois et les prophètes. Et je constate que les personnes ne connaissent pas les lois et les prophètes, ne connaissent plus ça, n'étudient plus suffisamment ça. Donc ça a été remplacé par des interprétations, des idées, des conceptions, mais qui au fur et à mesure, comme elles ne sont pas ontologiques, comme elles ne sont pas alignées vraiment sur les principes, qu'elles sont des interprétations plus ou moins justes, mais plus ou moins injustes, ou non justes, eh bien le temps nous montre que ça ne marche pas. À un moment donné, si on retrouve les mêmes problématiques dans différents secteurs de vie, on doit se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que je dois comprendre? Quel est le principe divin? Quelles sont les lois divines que j'ai pas compris? Quand on nous dit « aime ton prochain comme toi-même », c'est un ordre divin, c'est un ordre divin. Aime ton prochain comme toi-même. On ne dit pas que ça va être facile, on ne dit pas qu'on va avoir une récompense, on ne dit pas que l'autre va être comme nous, on ne dit pas que la personne va nous comprendre, va mieux nous accepter. Et on dit que l'amour du prochain, c'est déjà fais aux autres ce qu'on aimerait qu'on te fasse et ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Mais comme c'est une loi divine, mais qu'on doit faire, mais qui ne peut être faite par quelqu'un qui l'a choisi. Mais si quelqu'un choisit d'aimer son prochain comme lui-même, de ne pas lui faire ce qu'il n'aime pas et de lui faire ce qu'il aime, l'autre, il en fait bien ce qu'il en veut. Et donc il y a des personnes qui disent, bah oui, mais maintenant que j'aime l'autre, bah, il devrait lui aussi, ou ça devrait me rapporter. La même chose, qui a dit que de servir le divin, ça devait nous rapporter quelque chose. Plus d'argent, plus de moyens, plus d'énergie, plus de santé. Parce que, au départ, quand on sert le divin, bah d'abord, c'est pour réguler nos dettes karmiques, ou nos dettes spirituelles. D'abord, de rendre ce qu'on a donné. Et dans la parabole des talents, et même si on nous confie des talents, des dons, le maître il dit, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu t'en es servi suffisamment? Est-ce que tu as suffisamment de manière à désintéresser pour que je puisse te faire grâce, que je puisse t'offrir quelque chose, recevoir des bénédictions? Et la première bénédiction, c'est déjà de le faire. Mais il y a des personnes qui ont une vie spirituelle comme un investissement financier. C'est un investissement sur le spirituel. Il faut que ça me rapporte. Il faut que ça me donne du bien-être et du mieux-être. C'est une obligation. C'est une condition. Pourquoi je devrais faire telle ou telle chose si ça ne m'apporte rien? Mais quand c'est un don de soi, le divin, puisque nous sommes à l'image, nous devons aller à la ressemblance, le divin nous offre gracieusement
de lui-même. C'est un acte de bonté qui n'attend pas de récompense. Et si nous sommes dans cette dynamique-là, si notre âme divine est dans cette dynamique-là, elle ne peut pas réclamer, elle ne peut pas attendre, elle peut espérer mais ne rien attendre. Elle ne peut pas réclamer, mais elle peut apprécier si ça se passe. Mais il y a des personnes qui ont une vie spirituelle où c'est un deal. J'attends quelque chose. On me doit quelque chose. Il y a des personnes, je vois que c'est du domaine même de... on me doit quelque chose. Mais il détermine. Si je prie Dieu, c'est pour avoir quelque chose. C'est pour obtenir quelque chose. Mais où est-ce que c'est dit ça? Ça marche pas comme ça. Si on doit d'aller de l'image divine à sa ressemblance, le divin, c'est un don. Quand on donne quelque chose, quand on donne vraiment avec le cœur, on n'entend rien. C'est une nature profonde. C'est ce qu'on est vraiment, qu'on veut partager. Et cette offrande-là, elle est suffisante. C'est au moment qu'on offre, qu'on reçoit, qu'on a déjà reçu. C'est parce qu'on peut offrir parce qu'on a déjà reçu. Donc on n'attend rien. En plus, si on attend quelqu'un qui est en difficulté, en manque, qui est en faiblesse, en fragilité, d'attendre de lui ou d'elle un retour, c'est de le mettre dans une situation impossible. Donc tout ça pour nous dire que, sachons que ce que nous repoussons, ce que nous détestons, ce qu'on voudrait qu'il s'arrête dans notre vie, et qui ne s'arrête pas, et qui ne peut pas s'arrêter, c'est parce que c'est l'épreuve, la véritable épreuve, le véritable sujet d'étude spirituelle, le domaine dans lequel nous devons nous parfaire. C'est l'étape du travail spirituel que notre âme divine est venue faire, venue accomplir, venue réaliser. Même si c'est pas ce qu'on veut, surtout si c'est pas ce qu'on veut. Et je vois des personnes, il y a très peu de personnes qui ont ce qu'ils veulent, parce que la plupart d'entre nous voulons quelque chose qui n'est pas, qui n'est plus, qui n'existe pas, qui n'existe plus. Alors que les êtres que j'ai vus qui progressaient vraiment, c'est ceux qui savaient accepter, apprécier l'épreuve qui était là, l'épreuve en cours, l'épreuve réelle, celle qu'ils n'avaient pas choisie, celle qu'ils ne voulaient pas, celle qu'ils détestaient, mais celle qui s'imposait, celle qui était présente, celle qui s'imposait comme étant demandée par le divin. Qui d'autre que Dieu peut nous imposer ce qu'on ne veut pas? Qui d'autre Dieu peut être aussi insistant de nous rappeler dans les différents domaines de notre vie ce que nous avons à réaliser? Mais ça veut dire aussi que on réintègre une des lois divines qui dit que, à travers tous les événements, à travers tout ce qui se passe, le divin nous conduit. Le divin fait alliance avec notre âme divine, même si c'est dans l'ignorance de notre personnalité. Et qu'il tient l'engagement, et qu'il nous rappelle l'engagement, qu'il nous a certifié, même si on s'égare, de ne pas nous perdre, de ne pas nous laisser nous perdre, et de nous rappeler, de nous ramener, d'aller nous chercher, de nous ramener, de nous rappeler pour que l'on puisse accomplir le projet spirituel que nous devons faire. Et encore une fois, dans ces temps dans lesquels nous sommes, on nous dit que il y a un sujet impératif, il y a une prise de conscience nécessaire sur un aspect en particulier, et je peux voir dans la majorité des personnes que j'accompagne, avec qui je discute, qu'il y a une pierre d'achoppement, il y a un sujet principal qui revient de 1000 manières différentes. Et ce qui est très étonnant, c'est que les personnes essaient de trouver toutes les manières d'éviter ça en ayant des projets spirituels, des idées spirituelles qui surtout ne s'occupent pas de cette partie-là. Mais finalement, ça ne fait qu'une chose, c'est que ça renforce la nécessité à un moment donné de se confronter à un aspect de nous-mêmes qu'on avait repoussé, qu'on avait même refoulé, qu'on avait repoussé, négligé, refoulé. Parce que, à vrai dire, ça nous ramène à notre impuissance, c'est-à-dire notre besoin de Dieu. La partie, l'épreuve réelle, est là
pour qu'on puisse retrouver le dialogue avec Dieu, pour qu'on puisse comprendre qu'on a besoin du divin, que tout seul on ne peut rien. Et toutes les épreuves qu'on choisit, c'est celles où on se passe de Dieu. On est divin par soi-même, on est spirituel par soi-même à notre manière. Mais on se passe du dialogue avec Dieu. On se passe de la connaissance des enseignements, des lois et des prophètes. On se passe du travail du disciple de perfectionnement, de rectification, d'acceptation de nos limites, de nos difficultés. Donc finalement, c'est un égocentrisme spirituel, ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Hildegard parle d'éclipse spirituelle. C'est une éclipse spirituelle. Ça ne tient pas. Ça tient un instant, un moment, une période. Puis après, ça retombe. C'est pour ça que les personnes aussi font du yo-yo psychique, du yo-yo spirituel. Et après, qui peuvent tomber dans des formes de religiosité un peu intégrale, un peu en isme, un peu intégriste. Là, on veut que la vie, même la conception spirituelle, que la vie rentre dans notre conception spirituelle. Comme si on disait, Dieu, je veux que tu sois ce que je veux, ce que je pense, ce que je détermine, ce que j'ai choisi. Mais le divin ne peut pas accepter ça. C'est le divin, c'est le maître. Le maître, c'est le maître. Nous avons à suivre le maître. C'est pas le maître qui est à nous suivre. C'est pas possible. On le voit chez les apôtres à un moment donné, on voit chez les disciples dans toutes les traditions. Ils ne comprennent pas. Ils interprètent. Ils sont mécontents que le maître ne confirme pas ce qu'ils veulent. Mais il dit, le maître, je ne suis pas là pour vous confirmer ce que vous voulez. Je suis là pour vous dire ce que Dieu est, ce que le divin veut. Et donc, sachons ça. Nous sommes en plein travail spirituel, en pleine initiation spirituelle, en pleine réalisation spirituelle, dans l'épreuve qu'on refuse. Même si on la refuse, même si on la refoule, même si on la repousse. C'est vraiment ça qui est le travail spirituel, qui fait que nous sommes éprouvés, c'est-à-dire que nous devons revenir à une mesure d'humilité, de modestie et de besoin de Dieu. Le disciple redevient disciple, je dois me discipliner, je dois apprendre, et puis je dois reconnaître que c'est le divin qui est providentiel, c'est le divin qui conduit ma vie. Et donc j'ai besoin de me rapprocher de celui qui peut conduire ma vie. Hein, la notion de métanoïa, de retournement, de repentance, de rapprochement. Je me rapproche, et par l'étude, par la prière, par le travail des mains, par le travail de service, de prendre soin, et puis de serviteur de fidèle, de dialogue avec Dieu, qui fait que, enfin, je vais commencer à vivre bien l'épreuve qui, de toute façon, ne me quitte pas. Et je vois des êtres qui, à un moment donné, ont tout fait pour repousser, pour refouler, et puis finalement, eh bien, à un moment donné, avec le temps, avec l'âge, avec la fatigue, avec la désillusion, eh bien, ils sont dans la nécessité d'accepter, de commencer à accepter que ce qui est imposé est un choix qui a été fait bien avant notre venue, un choix qui s'impose à nous parce qu'il a déjà été décidé. Et c'est de réintégrer qu'il y a ce être divin qui avons prévu avant de venir dans les cieux, dans les mondes spirituels, des travaux obligés, des travaux imposés, des travaux choisis, des travaux secondaires, facultatifs. Et dans cette fin des temps, on nous dit qu'il y a un travail principal pour chacun, et je le vois, qui est redondant, qui est nécessaire, qui est obligatoire, que nous devons réaliser d'une manière ou d'une autre, avec notre accord, avec notre désaccord, mais qui se fera quand même. Et donc, sachons-le pour honorer ce travail spirituel en cours, ce travail spirituel nécessaire, qu'on a choisi, impératif qu'on a choisi, pour mieux le vivre, en acceptant ce qu'on n'a pas choisi, en acceptant qu'on a déjà choisi, eh bien, on peut beaucoup mieux le vivre, même si ça reste difficile, même si ça va nous demander d'accepter qu'on n'est pas encore le maître de notre vie. Ça viendra à la fin des temps. On sera le maître de notre vie. Qu'on sera autonome et libre. Pour l'instant,
On est en apprentissage, on a à être disciple et serviteur de la volonté divine, donc d'apprendre cette volonté par l'épreuve. Et qui va nous inviter à étudier, à prier, à prendre soin. Et ça va amener aussi que la relation aux autres va être différente. Elle va être beaucoup plus miséricordieuse, compassionnelle. On va se défaire de la haine gratuite, de la médisance, de la calomnie, du jugement des choses, de l'idée que quelque chose de mal se produit. Il n'y a rien de mal qui se produit. Tout est sous le regard de Dieu. Tout est dans la création de Dieu. Tout ce qui se passe est dans la limite de la création de Dieu. Qu'on le comprenne ou pas, que ça soit acceptable ou pas, c'est comme ça. Bien sûr que ça nous dépasse, bien sûr que c'est dans des dimensions de compréhension sublimes, tellement immenses, tellement éternelles que... Mais c'est comme ça. Dans tous les cas, cadeau de Noël, je vous souhaite, comme cadeau de Noël, d'accepter notre vie, votre vie, la vie réelle, la vie qui est, comme étant la version la plus juste, la plus contemporaine, la plus actualisée, celle qui est la configuration la plus juste pour réaliser l'étape spirituelle dans laquelle nous sommes. Bien évidemment, c'est difficile, on pleure, on crie, on s'énerve, mais on accepte, on apprend à accepter, on apprend à être humble, à être modeste, à savoir que la volonté divine, elle est imparable. La volonté divine, elle se fera. Et l'idée, c'est d'accompagner ce mouvement de la vie, pour le bien de nous-mêmes et de tous les êtres. La paix sur nous, en nous, autour de nous et entre nous, pour le bien de toute l'humanité et de la création. Amen et Amen.